Zezito, c'est lui, un artiste du football, un Brésilien ivoirien. Son arrivée sur la scène ivoirienne, lui et ses amis de l'académie Mimosifcom, a marqué toute une nation. Zézé Venance à Abidjan se souvient toujours d'où est partie cette vie de footballeur. Son enfance, il l'a passée entre Abobo et Solbeni. Dieu seul sait. Ce jeune homme venu d'Abobo, un quartier populaire d'où sort la crème du football ivoirien, est aujourd'hui devenu mûr. Zezito nous ramène sur les chemins de son enfance d'Abobo à Solbeni. Mon quartier. Toi aussi. À midi, il joue tout le temps. Son environnement familial, dans la cour où il a grandi et les aires de jeu où il a fait ses premiers shoots. Ça était chez moi là. À gauche là? Ouais. C'est bleu là. D'abord on était ici, et puis après on a déménagé. Le local. Et dans la même cour. Zezito tout petit, c'est l'enfant qui aimait taper dans le ballon. Il était toujours avec ses amis d'enfance, frapper le ballon dans le désordre avec ce que vous connaissez dans notre tradition. En plein soleil, ils sont là, Zezito quitte là, Zezito, bon, il s'est donné au football. Hein. L'effet du football était en lui. Quand vous le voyez maîtriser le ballon, vous sentez qu'en lui, il y avait cette hargne, cette force, cette valeur qui était en lui. Et comme ça, on l'a connu. Des terrains de jeu improvisés sur des voies et le football derrière des classes de l'EPP Kluicha. Zezito était déjà destiné à briller au football. On avait les grands frères qui ont joué les comités, tout ça. Bon, il y en a qui sont plus là, quoi. À tout moment, à n'importe quelle heure, il n'y avait pas d'heure. Donc, et puis en plus, on est toujours avec des amis et tout ça. Donc, Il avait les dribbles dont lui il avait le secret. Quoi. Tout le monde le connaissait en tant que Zezito. On dit Zezito en train de jouer un match qui ne passe maintenant. Tout le monde qui peut aller voir Zezito. Vraiment, il était très dangereux en dribble. Ici, c'est mon ancien quartier aussi. Il y avait ma couche juste derrière. Je ne sais même pas si elle existe encore. Hey, ils ne vont même pas à l'école. Ah, c'est ça qui est devenu comme ça. Mais ici, ça est notre terrain. Et puis les femmes la vendaient ici. Salomon José. 17h, par là ici. Fille comme garçon. Et puis on prend tout le monde en témoin. Tu vas te défiler, mon gars. Par là où amusement. Quand l'autre a choisi par là, tu veux. Le premier qui choisit. Le premier qui choisit, il a pris par là. Non, d'apprendre par là. D'Abobo à Solbeni, Zezito a eu du vécu sur ce trajet. À Solbeni, le rêve du football a pris une autre allure. Zezito et plusieurs enfants de la ville d'Abidjan étaient à l'apprentissage d'un sorcier blanc, Jean-Marc Guillaume. J'ai un retour possible à la SEC un jour. Ah, ça c'est... Tout le monde me pose la question. Ouais, c'est pas impossible, pourquoi pas. Pas impossible. C'est toujours bien de revenir au Bécane. C'est elle qui nous nourrissait. Ouais, c'est venu plusieurs fois ici. Oui, c'est ma soeur. C'est elle qui nous nourrissait ici. Non, Colo, tout le monde. Maestro, tout ça. Amen. Le petit footballeur de rue devenu un académicien, c'est désormais un nouvel environnement. Comment je suis devenu footballeur? Bon, dès le départ, c'est une passion qui était en moi déjà. Donc, je jouais déjà dans les quartiers à Bobo et tout ça. Donc, c'est comme ça que je suis venu au foot. J'aimais beaucoup le foot. Oh, mon plus grand rêve, c'était tout simple, devenir footballeur professionnel. Après, je pense que j'ai réussi ça. Maintenant, après tout ce qui vient autour, bon, je sais pas, mais je suis que
je voulais devenir footballeur professionnel. Donc je pense que j'ai réussi mon rêve d'être footballeur professionnel. J'ai passé les tests comme tout le monde. Et après ces 2 tests, j'ai été recruté à l'académie. La vie à l'académie, c'était comme une famille, quoi. Une famille où on était vraiment solidaires. Et on passait plus de temps ici qu'ailleurs. Donc ça faisait qu'on était vraiment des frères, quoi. C'était vraiment bien. On a partagé beaucoup de choses. Et surtout le football aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé d'être passé à l'académie. Et puis d'être devenu un homme surtout. Et avec plein de voyages, donc on a beaucoup appris. Et c'est ce passage à l'académie qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc on va dire ce passage à l'académie m'a tout donné, quoi. M'a tout donné. Donc je suis vraiment content d'être passé à l'académie. Voilà, la SEC, à l'époque, c'était voilà, l'équipe de rêve. Et donc c'était déjà ça dès le départ. Et je pense que c'est ce qui m'a motivé même à venir. Parce que ça nous a permis de voir à l'époque les grands joueurs qu'on rêvait de voir et de toucher. Ben Badi, il y avait Gadji Seli, il y avait Kassou-Kwadjo Lucien, Amani Yao. Donc quand on est rentré ici, on les a vus, donc on les voyait de près. Donc vraiment, c'était vraiment un honneur, quoi. De l'école au stade Félix Houphouët-Boigny. Après 6 années passées à dompter le ballon et l'espace de jeu, Zézéto et les autres académiciens avaient rendez-vous le 7 février 1999 au stade Félix Houphouët-Boigny contre l'Espérance de Tunis pour la Super Coupe d'Afrique. On a vécu ça comme n'importe quel match qu'on jouait d'habitude, quoi. On n'a pas vu l'ampleur que ça allait prendre, puisque nous on était déjà contents de jouer ce match. Et puis on était content aussi surtout de montrer aux Ivoiriens qu'on avait bien travaillé. C'était dans cet état d'esprit que nous on était. Mais on ne voyait pas la grandeur du match, quoi. Mais je pense qu'après quelques minutes du match, quand on a fait le 1-1, là on a senti que le match était vraiment important. Donc je pense que c'est surtout notre calme et puis peut-être notre ignorance qui a fait qu'on a gagné parce qu'on n'était pas stressé. On a pris le match comme il fallait et puis voilà, donc ça s'est bien passé, quoi. Moi-même ça m'étonne que c'est moi qui ai choisi parce que bon, c'est vrai, j'ai marqué 2 buts, mais quand j'ai regardé le match, bon, j'ai joué normal, quoi. J'ai joué normal, mais il y a des joueurs parmi nous qui avaient fait des bons matchs. Je pense à Joss qui a fait un grand match. Je pense à Maestro qui avait fait un super match. Donc voilà, je pense que quand Dieu a décidé que c'est toi, voilà, c'est toi. Donc en tout cas, j'étais très content et très fier qu'on me reconnaisse dans la rue. Et voilà, donc c'est vrai, marquer 2 buts aussi, c'est pas rien. Donc je l'ai fait devant une grande équipe. Donc peut-être c'est ce qui a permis aussi que mon nom ait pris à Abidjan aussi. Donc en tout cas, j'étais très fier. Mais j'ai pas pris la grosse tête. Donc, Après l'académie et la SEC, Zézéto a embrassé une carrière internationale. Non, mais je pense que déjà il faut bosser parce qu'il ne faut pas déjà penser à l'argent dès le bas âge. Donc il faut beaucoup travailler, c'est ce que je peux leur dire, de travailler surtout, d'être discipliné parce que ça compte beaucoup. Et il faut être passionné aussi, c'est important. Et de toute façon, l'argent viendra toujours après. Quand tu es performant, l'argent va venir tout le temps. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est de bien travailler, d'être vraiment concentré, d'être discipliné surtout, parce que le foot, ça demande beaucoup de sacrifices. Et voilà, quoi, c'est ce que je peux leur dire. Ouais, ici, c'est toute ma vie. J'ai passé toute mon enfance ici, hein, depuis l'âge de 11 ans jusqu'à mes 20 ans. Donc, j'ai passé toute mon enfance ici, donc c'est vraiment important. Zézéto n'a pas oublié les bons et mauvais souvenirs eus avec les académiciens, notamment la vie sans Armando. Ce jeune au centre de cette photo, démarqué des autres par sa paire de chaussures différentes. Armando est encore dans les pensées de Zézéto. Vous savez, quand vous êtes dans une famille, c'est difficile de penser que voilà, vous allez perdre quelqu'un, votre frère ou bien votre... Donc c'était vraiment difficile. Donc quand c'est arrivé, bon, ça nous a choqués nous tous parce que déjà on ne croyait même pas même. Voilà, c'est le jour de l'enterrement qu'on s'est rendu compte que vraiment on venait de perdre quelqu'un, un de nos frères, quoi. Donc c'était vraiment un moment très très difficile. Et puis en plus c'est quelqu'un qui avait de l'avenir dans le foot parce qu'il était vraiment bon.